Leroux, neurochirurgien. Maintenant, depuis 30 ans en neurochirurgie, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je pratique à Laval à l'heure actuelle. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour questionner le maintien de l'état d'urgence vaccinale, sanitaire au Québec, ainsi que le passeport vaccinal. Donc, j'aimerais vous montrer en premier lieu quelques diapositives. Si on peut mettre la première diapositive, c'est tout simplement pour recadrer le débat. Et c'est des statistiques qui ont été tirées de l'INSPQ et de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, tout le monde connaît les 4 vagues. Il n'y a aucun débat là-dessus. On voit que lors de la première vague, le nombre de décès absolus décédés de la COVID ou accompagnés de la COVID était de 2646, comparativement à 108 maintenant dans la 4e vague. Mais surtout, je veux attirer votre attention sur le fait que si on regarde le pourcentage de décès totaux pour la même période, pour chacune des mêmes périodes, vous voyez qu'à la première vague, 33% des décès totaux étaient attribuables à la COVID ou accompagnés de la COVID. Alors que maintenant, à la 4e vague, c'est 1,8% des décès totaux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant, si on regarde du côté des hospitalisations, la même chose. On a encore les 4 vagues qui s'aplatissent tranquillement une après l'autre. Les hospitalisations actuelles représentent environ le 6e de ce qu'elles étaient lors de la première vague. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et on a tracé une tendance, et vous voyez très bien que la tendance est à la baisse. Et puis, ceci est conforme à l'évolution normale d'un virus au sein de la population. On sait que sa virulence va s'atténuer avec le temps, en même temps que l'immunité collective de la population va augmenter. C'est terminé pour les diapos. J'ai une première question. Pourquoi le Québec, vous venez de voir là, les statistiques, pourquoi le Québec est-il encore en état d'urgence sanitaire alors que la courbe est maintenant tout à fait aplatie, comme le docteur Arruda le souhaitait l'an dernier? En fait, je me questionne quelles sont les justifications scientifiques pour maintenir l'état d'urgence en l'absence d'une situation sanitaire critique, alors qu'elle était plutôt critique l'an dernier, au mois de mars-avril. C'est bien difficile à comprendre et j'aimerais avoir des explications. Maintenant, l'autre point qui me perturbe beaucoup, c'est en corollaire, c'est pourquoi imposer un passeport vaccinal? On l'impose au milieu de la 4e vague, alors qu'on voit que les statistiques sont maintenant épidémiologiques, sont maintenant favorables. Et d'entrée de jeu, j'ai l'impression, avec toutes les lectures scientifiques que je fais, que ce passeport-là est caduc. Parce que l'on sait, depuis cet été, de plus en plus d'articles scientifiques sortent, témoignant que les personnes vaccinées peuvent être aussi contagieuses, peuvent attraper autant la COVID et peuvent transmettre autant la COVID que les personnes non vaccinées. Alors, pourquoi l'on ne remet pas cette mesure en question? Je pense que ce serait le temps. J'ai aussi l'impression que le passeport vaccinal, il crée un faux sentiment de sécurité. Et en plus, c'est une mesure qui est susceptible de générer des effets pervers, comme par exemple la polarisation sociale qui risque de durer longtemps. Carole en a parlé un peu tantôt. L'ostracisme, la ségrégation d'une partie de la population, qui paye des taxes et des impôts comme tout le monde. Et j'ai aussi l'impression que le passeport vaccinal menace la protection de la vie privée. J'ai regardé au sud de la frontière, aux États-Unis, il y a 3 États qui ont instauré le passeport vaccinal et il y a 21 États qui l'ont spécifiquement banni. Un autre petit questionnement que j'avais, c'est lorsque ce passeport vaccinal-là a été instauré, pourquoi on n'a pas plutôt choisi d'instaurer un passeport sanitaire, une passe, comme disent les Français, sanitaire, qui n'est pas basé uniquement sur une obligation vaccinale? J'ai l'impression que ça aurait été beaucoup plus humain. En conclusion, je demande que le gouvernement ait le courage d'ouvrir un débat élargi concernant l'urgence sanitaire d'une part et le passeport vaccinal d'autre part. Je vous remercie de votre attention.